Je vous bénis, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Lisons ensemble Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Proverbe 23, verset 7. Il y a des années, j'ai appris une leçon inestimable. Tout ce sur quoi nous nous concentrons, nous le devenons. Cette simple déclaration m'a appris beaucoup de choses. Tous les domaines dans lesquels nous plaçons notre énergie ou notre attention se développent. J'aime aussi dire, là où va l'esprit, l'homme suit. Si je commence à penser à une glace, je me retrouverai bientôt dans ma voiture en train de la déguster. Ma pensée éveillera mes désirs et mes émotions et je prendrai la décision de les suivre. Si nous nous concentrons uniquement sur les choses négatives de notre vie, nous devenons des personnes négatives. Tout y compris notre conversation devient négatif. Nous perdons rapidement notre joie et nous vivons des vies misérables. Et tout a commencé par notre propre réflexion. Il se peut que tu rencontres certains problèmes dans ta vie sans réaliser que tu les as créés toi-même parce que tu choisis d'y penser. Je te mets au défi de réfléchir à ce à quoi tu penses. Tu es peut-être découragé, voire déprimé, et tu te demandes ce qui en est la cause. Pourtant, si tu examines ta vie de pensée, tu constateras que tu nourris les émotions négatives que tu ressens. Les pensées négatives alimentent le découragement, la dépression et bien d'autres émotions désagréables. Nous devons choisir nos pensées avec soin. Nous pouvons penser à ce qui ne va pas dans notre vie ou au contraire aux bonnes choses. Nous pouvons réfléchir à ce qui ne va pas avec toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, ou nous pouvons voir le bon côté des choses et méditer sur cela. La Bible nous apprend à toujours croire au meilleur. Lorsque nous faisons cela, cela rend notre propre vie plus heureuse et plus paisible. J'ai une vie formidable. Et j'ai le privilège d'être utilisé par Dieu pour bénir des milliers de personnes dans le monde entier grâce au merveilleux ministère que Dieu nous confie. Mais la vie n'est pas parfaite. Et si j'avais permis au diable de remplir mon esprit de pensées négatives, comme il a fait il y a longtemps, j'aurais été vaincu. Je veux me concentrer sur la grâce de Dieu et lui rendre grâce pour toutes les bonnes choses. Je ne veux pas me concentrer sur ce que je n'ai pas. Un vieil ami avait l'habitude de citer ce dicton. Lorsque tu erres dans la vie, mon frère, ma sœur, quel que soit ton but, garde les yeux sur le donut et non sur ce que tu n'as pas. Trop de gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas et ce qui ne va pas. Tout cela pour dire que nos pensées déterminent en grande partie notre destin. Nos pensées déterminent également notre bonheur. Proverbe 23, verset 7, l'un de mes versets préférés, les pensées sont puissantes. Ce ne sont pas seulement des mots qui traversent notre esprit. Il est donc très important pour nous de décider ce que nous allons laisser reposer à l'intérieur de notre esprit. Nous devons toujours nous rappeler que notre adversaire l'utilisera de toutes les manières possibles pour nous piéger. Je me souviens d'un homme qui est venu à l'une de nos réunions. Il voulait être délivré de la pornographie. Il a dit qu'une fois, il avait vu quelque chose sur Internet après s'être accidentellement connecté à un site rempli d'images explicitement sexuelles. Le lendemain, il en a ri devant l'un de ses collègues. Qui voudrait regarder ce genre de choses? Et de nombreuses nuits après cela, il a acheté du matériel érotique et l'a fait envoyer à son bureau. Il a caché cela à sa famille. Qu'est-ce qu'une petite chose comme ça peut faire du mal? A-t-il pensé?
Il a avoué que plus il voyait les images, plus il considérait les femmes comme des objets pour son seul plaisir. Un jour, sa femme lui a dit, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais soit tu changes de comportement, soit je m'en vais. Sa vie s'est rapidement dégradée avant qu'il ne demande la prière. Je n'aurais jamais pensé que le simple fait de regarder quelques sites porno comme celui-ci pouvait créer une telle dépendance, a-t-il lui-même déclaré. En d'autres termes, nous ne pouvons pas avoir une vie positive et un esprit négatif. Ce sont nos pensées, notre centre d'intérêt qui déterminent ce que nous devenons. Jésus, notre ami et notre sauveur, veut que notre esprit soit rempli de pensées positives, belles et saines. Plus nous nous concentrons sur ces choses, plus nous vaincrons facilement les attaques du diable. Prions ensemble. Cher Dieu, patient et aimant, je te demande de me pardonner, de concentrer mes pensées sur des choses qui ne te sont pas agréables. Je prie pour que tu m'aides à remplir mon esprit de pensées propres, pures et édifiantes. Au nom de Jésus. Amen.